Le sable fin d'Ipanema de nouveau foulé par les cariocas. Après 4 semaines de fermeture, les plages de Rio sont désormais ouvertes au public, du lundi au vendredi. Pourtant, le Brésil est loin d'être débarrassé du Covid. Le virus et ses variants continuent de faire des ravages. Le pays reste le 2e plus endeuillé au monde. Et pour certains membres de la commission d'enquête, il y a des coupables. Ce n'est pas le hasard du fléau divin qui nous a amenés à cette situation. Il y a des responsables, bien sûr, il y a des responsables d'action ou d'omission, de négligence ou d'incompétence. Et si tout cela est prouvé, alors ils devront rendre des comptes. Aucun nom n'est cité, mais c'est bien le président brésilien en personne qui est visé. Mars 2020, alors que le monde se confine, voici ce que déclare Jair Bolsonaro. Ce ne sera pas une petite grippe qui me fera tomber, d'accord ? Depuis, le chef d'État d'extrême droite n'a cessé de minimiser une situation qui n'a fait que s'aggraver. Réfractaire au port du masque qu'il ne porte que très rarement, adepte des bains de foule et des interventions choc, Jair Bolsonaro se méfie aussi des vaccins. Le contrat avec Pfizer stipule clairement qu'ils ne sont responsables d'aucun effet secondaire. Si vous devenez un alligator, c'est votre problème. Si vous devenez Superman, si la barbe pousse chez une femme ou si un homme se met à parler avec une voix efféminée, eh bien ce n'est pas de leur faute. Dans le déni, au nom de la sauvegarde de l'économie, le président n'apprécie pas le confinement ni les mesures de restriction qu'appellent de leur vœu les scientifiques imposées dans certains États. Nous devons faire face à nos problèmes. Arrêtez de vous plaindre et de pleurnicher. Combien de temps allez-vous continuer à pleurer ? Le Brésil dépassera le seuil des 400 000 morts dans les prochains jours. Les hôpitaux manquent de tout. Des patients sont même intubés sans sédatifs. À 1 an de la présidentielle, Jair Bolsonaro est donc sur la sellette avec un potentiel rival de taille. Ignacio Lula da Silva l'accuse de génocide. Un premier sondage vient de le donner gagnant s'il était candidat.